Bonjour et bienvenue dans ce cours passionnant où nous allons apprendre à construire une application de gestion de livres complète avec React et Express.js. Ce cours rentre dans le cadre d'une formation sur le développement front-end et back-end avec JavaScript. Dans la partie front-end, nous allons utiliser React.js et Bootstrap. React, c'est une bibliothèque JavaScript que nous allons découvrir durant la formation. Bootstrap, c'est une bibliothèque aussi qui permet de créer des interfaces utilisateurs simples. Pour la partie back-end, nous allons apprendre à utiliser Express.js, qui est un outil qui permet de créer des applications back-end, d'interagir avec une base de données. Pour la base de données, nous allons utiliser MySQL et un outil qu'on appelle Sequelize. Moi, je m'appelle Ousseynou Diop. Bon, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je serai votre formateur tout au long de cette aventure de développement web. Comme expliqué tout à l'heure, dans ce cours, nous allons explorer les fondamentaux et les aspects avancés de quelques-unes des technologies web les plus populaires et puissantes. Mon objectif est de vous fournir une compréhension approfondie et pratique de React pour le développement front-end, Express.js pour le développement back-end. Ensuite, nous allons voir comment gérer l'authentification avec JWT ou bien JSON Web Token. Ça, c'est très important. Le projet final sera une application de gestion de livres. Donc, nous allons créer une application qui permet d'ajouter un livre, de modifier un livre, de supprimer un livre et de lister les livres. Je suis ravi de vous guider étape par étape pour votre parcours d'apprentissage. Ensemble, nous allons développer des compétences qui sont non seulement demandées dans le marché de l'emploi, mais qui vous permettront également de concrétiser vos idées en application réelle. Je vous demande une chose, ça c'est très important et je suis très sincère. Suivez le cours et appliquez chaque concept. Quels sont les prérequis pour bien suivre le cours? Ça c'est très important pour tout le monde. Comme vous le savez, comme on utilise React, il y a un outil que nous avons besoin avant de démarrer qu'on appelle Node.js. Donc ça, c'est un prérequis. Un autre prérequis, c'est PHP-admin pour pouvoir utiliser MySQL. Sinon, si vous avez MySQL admin, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Pour utiliser PHP-admin, vous pouvez installer XAMPP. XAMPP, vous pouvez installer XAMPP sur votre machine qui est là. C'est un outil gratuit que vous pouvez installer sur votre machine. Vous pouvez installer aussi WAMP si vous désirez de le faire, ou tout simplement installer MAMP si vous êtes sur Mac OS. MAMP qui est comme ça. Voilà, comme vous le voyez. Voilà. Donc moi, je vais utiliser MAMP. Je vous le montre. Voilà. Pour PHP-admin, je vais utiliser MAMP qui est là. OK. Pour Node.js, comment l'installer? C'est très simple. Donc, rendez-vous sur le site nodejs.org qui est là, nodejs.org qui est là, ici. Et cliquez sur la version 20 ou la version qui est recommandée. Donc, regardez bien. Si on a écrit ici, recommended for most users, vous pouvez aussi changer la langue ici en cliquant sur ici. Je pense que c'est anglais uniquement. Ils ont anglais. Il n'y a pas de français ici. OK. Mais vous pouvez changer, donc cliquez ici, ensuite vous sauvegardez. Une fois installé, une fois téléchargé, vous suivez les étapes pour installer Node.js. Malheureusement, nous n'aurons pas procédé à cette étape parce que on vous dit que vous, en tant que apprenant ou bien à ce niveau, vous devez avoir la capacité d'installer un logiciel. Donc, une fois Node.js est installé, vous pouvez tester l'installation. Donc, ce que j'ai oublié aussi, il faut un terminal. Si vous êtes sous Windows, installez Git SCM. Si vous êtes sous Windows, rendez-vous sur Google,
cherchez Git SCM, ensuite cliquez sur télécharger ou bien download. Si c'est Windows, download pour Windows. Si c'est Linux, download pour Linux. Si c'est un autre système, télécharger pour votre système. Ok, donc moi je vais utiliser, comment on appelle, bon c'est le terminal que j'utilise tout le temps, donc je ne vais pas le changer. Pour ce cours, je vais utiliser ce terminal qui est Warp. Donc là aussi, vous pouvez chercher sur Google. Ça, c'est le terminal que j'utilise, Warp, qui est là. Donc vous pouvez télécharger. Non, c'est pas ça. Comment on appelle Warp? C'est ça, non? Ok, bon, je cherche Warp terminal, comme ça. Voilà, voici Warp terminal. Vous pouvez télécharger, vous voyez bien, vous pouvez télécharger sur votre machine. Ok? Voilà. Il n'est pas encore disponible pour Windows ou Linux, mais vous pouvez télécharger ou bien chercher un autre terminal. Voilà. Une fois vous avez installé le terminal, vous avez installé Node.js, c'est le moment de commencer le travail. Les prérequis aussi, il faut avoir une base en JavaScript, ça c'est très important et c'est obligatoire. Surtout ES6, il faut comprendre comment importer des fichiers, comment importer des librairies pour pouvoir utiliser, pour pouvoir suivre le cours, ok, gestion de livres. Donc, on va créer une application de gestion de livres. Donc, je note ça ici. Ok. Quelles sont les fonctionnalités que nous allons implémenter? Donc, créer un livre, modifier un livre, supprimer un livre, afficher la liste des livres, afficher les détails d'un livre. Donc, nous allons travailler sur ces fonctionnalités. Ok, ça c'est très important. On va commencer d'abord par le front-end. Vous allez apprendre les bases de React. Ensuite, on va plonger sur la partie back-end. Donc, on va commencer d'abord par la partie front-end. Donc, mettez-vous dans votre terminal ou bien dans votre dossier ici. Donc, je vais créer un dossier dans le bureau ou bien dans Project ici. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre formation. Bon, je vais mettre formation 2024, comme ça là. Et ici, je vais ouvrir le dossier avec mon terminal. Ok, ici, je l'ouvre ici. Vous voyez. Bon, chaque machine est différente quand même. Ok. Donc ici, dans formation 2024, on va créer un projet React. Sur React, nous avons un outil qu'on appelle Create React App. Donc Create React App qui est là. Donc c'est un outil React que vous pouvez utiliser. Vous voyez. Ça permet de créer une application React facilement. Il y a aussi un outil qu'on appelle Vite Create React App qui est là aussi. Voilà. Voici Vite. Bon, l'un ou l'autre, vous pouvez l'utiliser. Ok. Nous, on va utiliser, comment on appelle? Nous allons utiliser Create React App. Ok. Il faut avoir de connexion Internet pour l'utiliser. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre npx Create React App. Pour le projet, bon, je vais mettre quoi? Bon, d'abord, je vais créer un dossier ici. mkdir gestion livre. Donc, si vous êtes sur Windows, vous pouvez créer le dossier manuellement, quoi. Par exemple, vous venez dans votre fichier ici, clic droit, nouveau dossier. Vous créez le nouveau dossier ici. Ok, c'est bon. Donc ici, je vais mettre npx. Bon, je vais augmenter un peu la taille du terminal, peut-être, ça peut vous aider. Bon, comment augmenter ça? Bon, je regarde s'il y a une possibilité de faire un zoom. Opacity, reduce. Bon, je vais essayer de zoomer quand même pour voir si ça peut zoomer ou pas. Font size, c'est bon. Line height, arc. Ok, bon. J'espère que vous voyez mon écran là. Je vais mettre npx create React App. Suivez bien. J'ai mis npx create React App et j'ai mis le nom de mon application. Donc npx c'est un module Node.js qui permet d'avoir d'autres modules. Donc je vais nommer le projet front-end. Ensuite je vais cliquer sur entrée. Voilà, il est en train de créer le projet. Voilà, vous voyez. Si ça vous demande d'installer npx, vous l'installez. Voilà, il n'y a pas de souci, vous l'installez quoi.
Donc, vous attendez quelques minutes. Ça va terminer. Donc, pour tester l'installation de notre JS, vous pouvez faire note comme ça, version. Moi, j'utilise note 18, mais vous pouvez utiliser 20. Pour NPM aussi, on va mettre NPM du 6 deux fois version. Donc, il est en train d'installer. En attendant l'installation, nous allons ouvrir React, qui est comme ça là. Donc, voici le site de React. Dans React. Dans le site de React. Donc, ça, c'est très important de comprendre React. Donc, on attend un peu. Bon, je regarde si c'est OK. Bon, c'est toujours en train d'installer. Parce que c'est un outil quand même lourd. Voilà, qu'il faut attendre. Voilà, c'est bon. Donc, une fois la création d'application est terminée, voici le message que vous avez. Success, comme vous le voyez. Create front-end, vous voyez. Ensuite, si vous descendez un peu en bas, il nous demande We suggest that you begin by typing. Donc, on vous suggère de commencer en tapant CD front-end. Donc, on va faire ça pour voir qu'est-ce que ça donne. On va mettre CD front-end. Ensuite, on met npm star. Voilà, on va attendre un peu. Voilà. Il est en train de démarrer l'application que nous venons. Voilà. Nous venons juste de créer l'application. Et ici, il nous dit edit src à .js. Donc, il nous demande de modifier cette partie. Donc, je vais ouvrir le projet sur un autre onglet pour pouvoir l'ouvrir avec VS Code. Donc, tout à l'heure, quand je parlais des outils, j'avais oublié l'éditeur, mais nous allons utiliser Visual Studio Code. Donc, c'est l'éditeur que nous allons utiliser tout au long de la formation. Donc, je vais ouvrir Visual Studio Code. Apparemment, c'est lourd pour moi. J'ai fait quelques changements là. Pourquoi ça a pris quand même du temps? Donc, je viens d'ouvrir Visual Studio Code. Bon, je vais diminuer un peu l'écran pour que ça prenne ici. OK. Donc, voici Visual Studio Code. Voici le fichier à .js. Il nous demande de modifier ce fichier. Bon, je vais augmenter un peu. Non, ça, c'est beaucoup. OK. Donc, si je modifie ici, par exemple, je vais mettre bonjour tout le monde. J'enregistre. Voilà, comme vous le voyez, ça change bien. Donc, je peux enlever cette partie si vous voulez. J'enlève. Voici ce que j'ai. Donc, si vous regardez bien, bon, il supprime automatiquement mes points virgules parce que je l'avais configuré. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça, ok? Je vais enlever prettier RC. Donc, je vais mettre semi-true, ok? Donc, je vais mettre semi-true. Single quote true. Non, double single quote false. Ok. Donc, voilà. Je veux qu'il garde les points virgules. Ok. Donc, comme vous le voyez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever cette partie, si vous voulez. Le logo. Si j'enlève le logo ici, bon, bien sûr, je vais l'enlever ici. J'enregistre. Voilà, voici le code se charge automatiquement. Les changements sont automatiques. On appelle ça hot reloading. Hot reloading. H-O-T-R-E loading. Comme vous le voyez, hot reloading. On appelle ça hot reloading. Bon, c'est un mot qui est très important à comprendre. Ok, c'est bon pour vous, pour le hot reloading. Ok. On va maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur du, comment on appelle? On va aller sur du Bootstrap. On va utiliser Bootstrap et React. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer avec notre page d'accueil. Donc, je vais enlever tout ce qui est CSS ici. Je vais enlever le CSS qu'ils ont ajouté. Je vais supprimer ce fichier. Je supprime ça automatiquement. Bon, il y aura des changements quand même. Voilà, voici les changements que nous avons ici. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Google. Je vais taper React Bootstrap, ok? React Bootstrap.
il y a un package qu'on appelle React Bootstrap qui est là, qu'on peut installer. OK. Il y a aussi un autre package qu'on appelle React Strap. Je pense que c'est React Strap. Voilà, c'est un autre package qu'on appelle React Strap. Ce sont les deux packages qu'on utilise pour installer Bootstrap. Suivez bien ici. Donc, ce package, il y a 210 000 téléchargements par semaine. Bon, on va regarder l'autre. Ici, c'est 2 millions. Ça veut dire celui-ci. Bon, les gens téléchargent beaucoup celui-ci. OK. Donc, on va installer celui-ci. Pour l'installer, c'est très simple. Vous faites ça. npm install React Bootstrap. Donc, on va faire ça. Donc, je vais faire npm install React Bootstrap. OK. React Bootstrap. Je pense que j'ai bien écrit. Hein. OK, on fait ça. OK. Donc, j'ai installé. Une fois installé, vous pouvez regarder la documentation ici. Bon, je vais cliquer ici, là, pour voir comment on l'utilise. React Router, Bootstrap, with React Router. Où est leur documentation même? Je pense, voilà, leur documentation, c'est ici. Bon, je pense que j'avais déjà ouvert. Bon, je ferme celui-ci. OK, si vous regardez ici en haut le title, on a React App. Bon, là, on peut le changer. Sur React, il y a un fichier qu'on appelle index.html ici. Voilà, c'est ici qu'on change le titre. Voilà, au lieu de React App, on peut mettre gestion de livre, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ce fichier fait? Donc, il regarde un code avec l'ID root, un div d'habitude avec ID root, et il affiche son contenu. Donc, je vais vous montrer le div avec l'ID, ou bien le code avec ID. Voilà, c'est ici. Par exemple, React DOM.createRoot, document.getElementById. Donc, on a besoin d'un élément avec ID root. Si vous regardez bien ici, c'est là-bas où on crée l'élément. OK, super. On continue ici. Bon, React Bootstrap. Il faut aussi installer Bootstrap. Donc, je vais mettre npm install Bootstrap. Donc, les deux. Voilà. Ensuite, on descend ici. Voilà, voici comment on l'utilise. Vous voyez bien. Si on utilise un bouton, on fait comme ça. Donc, on va tester ça pour voir si ça marche ou pas. On va mettre ici, bon, button. Voilà. React Bootstrap. Comme ça. Je vais mettre quoi? Merci. OK, ici, comme ça. Merci. OK. Donc, si j'actualise ici, où est le bouton? Voici le bouton. OK, merci. OK, je vais mettre ici mon variant. Ici, je vais mettre primary. Donc, on va regarder. Bon, je pense que la librairie, ça ne marche pas trop, je pense. Hein. Browse globals. OK. Ah, OK, voilà. Bon, ils ont dit il faut inclure ça, quoi. Donc, on va inclure cette partie. Sur quel fichier même? Ici. Bon, on va remplacer CSS par Bootstrap. OK, on va regarder encore une fois. Voilà, voici le bouton, ça marche bien. Sur Bootstrap, il y a ce qu'on appelle container. Ça nous permet de centrer le site. Par exemple, si on veut centrer tout le site là, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, je vais enlever le div qui est là. Ou bien ici, au lieu de header, je vais mettre container. Voilà, comme ça. Bon, ensuite, ici, je peux mettre un H2, comme ça. Gestion, bon, je vais mettre application de gestion de livres. OK. Voilà, comme vous le voyez. Le conteneur, ça permet d'ajouter de l'espace ici, gauche et droite.
Donc d'habitude, ce que je fais, comme bon, je ne suis pas, je n'improvise pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un outil qu'on appelle Draw.io. Draw.io. C'est un outil qui permet de modéliser. Bon, il me demande de mettre à jour mon système. Bon, je vais mettre à jour là. Ok, je vais faire les mises à jour. Je vais créer un diagramme. Bon, en réalité, ce n'est pas un diagramme, c'est une page que je vais créer. Parce que je veux designer le site d'abord avant de pouvoir le faire, quoi. Sinon, c'est un peu compliqué pour moi de faire un site sans avoir un design, quoi. Bon, c'est comme tout le monde, quoi. Ok, donc on a le site ici. Je vais cliquer sur Create a New Diagram ici. Je vais mettre blanc parce que je n'ai pas besoin de tout ça là. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de quelque chose comme ça. Ok, bon ça... Voilà, je vais le mettre au milieu. Comme ça. Ok. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Ici, je vais mettre le logo. Bon, logo. Donc ici, je vais mettre le logo. Donc je le mets ici. Ensuite, je peux avoir bon, une barre de navigation ou bien un texte. À côté quoi. Ok. Gestion de livres. Donc disons c'est notre barre de navigation. Ok. Bon, on a notre barre de navigation qui est ici. C'est bon. Une fois on a la barre de navigation, on peut avoir un titre ici qu'on va mettre gestion de livres. Bon, je vais mettre titre à côté. Je le mets ici à côté, ici. Gestion de livres. Et je vais chercher un bouton ici. Bon, bouton rectangle peut-être. Qui est là. Je mets ça ici. Je vais mettre ajouter un livre. Ok, je mets ici ajouter un livre. Ça, c'est un bouton. Ok. On va le mettre en vert. Vous voyez? Ça commence à prendre du forme. On a gestion. Bah, ça, c'est petit. Je vais augmenter un peu la taille pour avoir un bouton beaucoup plus. Comme c'est du texte. Voilà, comme ça. Pour la liste des livres, je vais les afficher sous forme de tableau. Ok. Tableau. Ici, il y a des tableaux. Attends, je cherche s'il y a table. Peut-être il y a table, je ne sais pas. Voilà, ils sont table. Je ne pensais pas. Ils sont très bons, quoi. Ok, j'ajoute ça. Voilà, je prends cette table-là qui est là, ici. Voilà, c'est ici qu'on affiche la liste des livres. Ok. Bon, ici, je vais mettre titre. Ici, je vais mettre auteur. Ici, je vais mettre quelques actions. Ok. Voilà, titre. Bon, je vais mettre Lean. Je vais mettre des noms de livres. Lean Startup. L'auteur, c'est Eric Ries. Je vais mettre ici Nation, Nègre et Culture. C'est le plus grand auteur de tous les temps, le plus grand savant africain. Cheikh Anta Diop, professeur. Les actions, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre modifier. On va mettre aussi supprimer. On va mettre aussi voir, comme vous le voyez. Donc ça vous permet d'abord d'avoir une idée de ce que vous devez faire. Donc ça, c'est notre application. Vous voyez? Donc à partir de là, nous pouvons aller sur Bootstrap et regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc là, on n'aura pas besoin. On va le mettre où? Bon, on a d'abord besoin de barre de navigation. Sur Bootstrap, ici, on va cliquer sur Component ici. Et on descend jusqu'à où même? Où est-ce qu'ils ont mis nav? Voilà, navbar ici. Vous voyez, il y a un exemple de navbar. Ici, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un dossier ici, dans SRC. Je vais créer un dossier que je vais nommer Components. OK. Un composant, c'est quoi?
c'est un fichier JSX. Ici, quand on parle de JSX, ça fait référence JavaScript, voilà, XML, JavaScript, XML, voilà. C'est-à-dire, on écrit du HTML sur un fichier JavaScript. Ce syntaxe, on l'appelle JSX, ok. Donc, qu'est-ce que je vais copier ce code-là? Donc, je vais créer un dossier, un fichier ici, que je vais nommer header. On peut mettre JS ou JSX, ça dépend. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Voici, bon, le code, j'ai copié tout le code. Je vais coller ça et je vais changer ici. Bon, au lieu de basic example, je vais changer par, comment on appelle, header. Je n'ai pas encore terminé. Ici, je vais mettre logo. Logo ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre ici? Bon, j'enlève cette partie, je n'ai pas besoin. Ici, on peut mettre, bon, accueil peut-être. Accueil comme ça. Pour l'accueil, on met ça. Ici, on met ça. OK. Donc, comment faire pour utiliser ce code? Donc, nous allons ouvrir app.js ici. On peut le mettre dans le container ou bien directement ici. Donc, on peut mettre header. Donc, mon code importe automatiquement, mais avant de l'ajouter, on peut l'importer. Donc, je vais l'importer ici. Pour avoir l'import automatique, il y a une extension qu'on appelle ici, je vais chercher, c'est import. L'extension, c'est import qui est là, ou auto-import, les deux. Donc, installez les, non, celui-ci là, auto-import. Donc, installez l'extension auto-import. OK. Je vais mettre import header from components header. OK. Donc, je mets ici header. J'enregistre. J'ouvre le navigateur pour voir si ça marche ou pas. Voilà, vous voyez, nous avons quelque chose qui est un peu joli. Voilà, donc ici, je peux mettre accueil. Hein. Voilà. OK. Jusque-là, je pense que c'est bon, c'est clair pour vous. Nous venons juste d'ajouter comme bouton, je n'ai pas utilisé, je vais l'enlever ici. Voilà, nous avons cette partie application de gestion de livres. C'est ici qu'on va afficher le tableau. Bon, suivez bien ici. Nous avons quoi? Ajouter un livre, un bouton. Donc, sur Bootstrap, nous avons de ce qu'on appelle layout. Voilà, ici, qu'on appelle les grilles. Les grilles, comme vous le voyez ici. Nous avons grilles avec des colonnes, comme vous le voyez ici. Voilà, des colonnes et des rows. Vous voyez? Voilà. Donc, on va utiliser ça ici. Donc, dans le container, je vais mettre un row. Voilà. Dans le row, je vais ajouter 2 colonnes. OK? Donc, je vais ajouter 2 colonnes. Colonne 1. Je vais mettre ici le titre qui est là. Voilà. Deuxième colonne. Je vais mettre un bouton ici. Donc, button variant égale primary. Non, je n'ai pas besoin de primary. Je vais mettre success. OK. Vous voyez, j'ai créé un bouton ici, ajouter un livre. Donc, je vais venir ici. Voilà, comme vous le voyez. Si vous voyez très bien ici, on a gestion des livres. Bon, ou bien, on va mettre gestion des livres ici. Voilà. Comme vous le voyez. Mais si vous regardez bien, ici, c'est collé. Voilà, suivez bien ici. Bon, je vais augmenter pour que vous puissiez avoir une idée. C'est collé. Donc, le header, c'est collé en haut. Donc, on peut ajouter ici de style ici. Bon, on va ajouter du code CSS. Je vais ajouter un margin top. Margin top, peut-être de 10 pixels. Bon, on va voir. Voilà, c'est bon. Il y a de l'espace un peu. Voilà. Donc, ça commence à prendre du forme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans la partie encore components. Donc, la documentation, c'est React Bootstrap, ici, React-Bootstrap. .netlify.app. Vous voyez, vous rentrez sur ce site, par exemple, et vous cliquez sur Get Started. On va cliquer sur la partie Components. Et ici, il y a ce qu'on appelle Tables. On va utiliser Tables, les tableaux.
qui sont là, vous voyez. Voilà. Dans le dossier Components, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais créer un autre fichier que je vais appeler peut-être, bon, livre table, ou bien table de livre, ou bien book table. Bon, on va utiliser la notion anglais comme ça, booktable.js. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'écrire en anglais, mais c'est juste bon, ce que j'ai senti aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, voici l'exemple de table. Voici un autre exemple de table. Voilà, il y a quand même bon, beaucoup d'exemples, dark table, spirit table, ça dépend de vous et ce que vous voulez faire. Donc, si on décide de prendre celui-ci là, donc on va copier. Donc, pour copier, vous cliquez ici sur cette icône. On va venir jusque là. Je colle. Au lieu de basic example, je vais nommer par book table. Donc, book table qui est là. Bon, si vous regardez bien ici, qu'est-ce que nous avons? Bon, je vais regarder le design. On a titre et auteur et action. On n'a que ces trois. Donc, bon, le ID. Là, on peut les laisser pour l'ID. Ici, on va mettre titre. Ici, on va mettre auteur, peut-être. Ici, on va mettre action. Voilà. Donc, je vais enlever toute cette partie. Je garde uniquement le premier TD. Bon, on va mettre des livres par défaut. ID 1, je vais mettre Lean Startup. 2, je vais mettre quoi? Auteur Eric Rise. Les actions, c'est des boutons. Donc, on va ajouter ici 3 boutons. Voilà, comme vous le voyez, modifier, supprimer. Il y a un autre bouton pour afficher. Variant secondary. Détail, ok. Donc, je vais enregistrer. Donc, je vais copier ça. Je vais le coller en bas pour le livre de Cheikh Anta Diop. Donc, ici, je vais mettre 2. Je vais mettre Cheikh Anta Diop. Comme ça, le plus grand savant. Non, c'est Nation Nègre d'abord. Je vais mettre Nation Nègre et Culture. Ok, donc j'enregistre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir dans app.js. Donc, ici, bon, en bas, je mets table ici. Bon, comment on nomme? C'est book table. Comme j'ai installé l'extension auto-import, il a importé automatiquement le book table. Si l'import ne se passe pas, vous pouvez l'ajouter vous-même. Ok. Donc, je vais ouvrir le navigateur, voir ce que j'ai fait. Voilà, comme vous le voyez, ici, est-ce qu'on peut, voilà, vous voyez, nous avons des tables comme ça, très jolies, avec bouton modifier, supprimer et détail. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on peut ajouter? MD. MD, ça prend quoi? C'est une chaîne, non? MD, ça prend quoi? Bon, je sais pas. Ok, j'enlève ça. Ok. Donc là, on a ajouté un composant. Là, vous avez appris deux concepts qui sont très importants. Vous avez appris à importer des composants, comme vous le voyez. Ici, il y a 2 formes d'import. Il y a ce qu'on appelle named import, import nommé, voilà, ou default import. Donc ici, on a fait l'import par défaut. Pourquoi on a importé directement ça ici? Parce que ici, on a mis export default. On peut avoir par exemple export un composant, function, comme ça, test name, comme ça, test name. Voilà, comme vous le voyez, test. Donc, si on a ce concept ici, test name, si on a un composant comme ça, ou bien une fonction comme ça, pour l'utiliser, qu'est-ce que vous allez faire? Après le header ici, on va mettre test name, comme ça. Vous voyez, ça c'est différent. Parce que import default, on doit l'avoir
une seule fois dans un composant React. Mais on peut avoir plusieurs d'autres exports. Par exemple, export name2. Vous voyez, on peut en avoir plusieurs, mais pour le default, on doit l'avoir qu'une seule fois. Donc, je vais supprimer ça. Là aussi, je vais enlever. OK. Donc là, premier concept, je pense que ça a bien rentré. Voilà. Ensuite, on va apprendre un autre concept qui est très important. Bon, il faut bien écouter. Ce qu'on appelle les props. Voilà. Ça, c'est un concept de React très important. Par exemple, si je viens dans la documentation de React, ici, c'est l'un des concepts qui sont très importants et qui sont très simples à utiliser. Par exemple, si vous regardez bien props.name, les composants React implémentent une méthode render, ok, qui prend les données, les props. Donc, bon, on va regarder ici. Par exemple, on va chercher props. Là aussi, je vais vous montrer comment rechercher dans la documentation. Voilà. Donc, si vous regardez bien, un prop, c'est quoi? Ça nous permet de passer des informations d'un composant à un autre. Imaginons ici, je vais ouvrir. Imaginons ici, on veut passer le titre ou bien la liste des livres, on veut faire passer, on veut récupérer depuis le composant ici. Depuis ici, quoi. On le passe ici. Par exemple, mettre livre égale comme ça. Donc, on met un tableau de livres avec ID, titre et auteur. Vous voyez? Ce concept, on appelle ça props. Donc, ça, c'est très important de comprendre les props pour pouvoir avancer sur React. Donc, dans la documentation, vous pouvez avoir des exemples. Voilà. Pourquoi il vous dit les composants vous permettent de découper l'interface utilisateur en éléments indépendants et réutilisables. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un composant header, on peut l'utiliser sur plusieurs pages. Donc, si on a une autre page ici, on peut utiliser ce même composant dans plusieurs pages. Pourquoi ça, c'est très important de comprendre ça. Comment on le fait? Les composants sont comme des fonctions JavaScript. Ils acceptent des entrées quelconques appelées props. Donc, on peut mettre des props ici. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, je vais déclarer une fonction ici que je vais nommer, non, une variable que je vais nommer livre. Ici, je vais mettre premier livre, je vais mettre l'ID. Bon, est-ce qu'il peut me générer des livres même? Voilà. Il a généré deux livres, je pense. Voilà, les deux livres qui sont là. Et je vais les passer ici. Voilà. En props. Donc, je vais ouvrir le books ici. Je vais mettre props. Comme ça. Ici, je vais mettre console.log pour voir est-ce qu'il a bien passé les livres ou pas. Donc, console.log props. Je vais ouvrir le navigateur. Bon. Ensuite, clic droit. Ensuite, inspect. Ici, je vais cliquer sur console. Vous voyez bien, nous avons les livres qui sont ici. Vous voyez bien? Donc, je vais vous montrer encore. Donc, je vais nommer ici livre. Voilà. Suivez bien, on a livre. Donc, si je mets props.livre, normalement, je vais accéder au livre. Voilà, vous voyez? Voici les deux livres que nous avons. Sur React, bon, c'est du JavaScript. Comment faire pour afficher un tableau? Donc, on va faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre props.livre. On va faire... Bon, je vais enlever tout ça. Voilà. Donc, on met d'abord ça. Vous voyez? On met d'abord ça. Ensuite, on met props comme ça. Point livre. Donc, pour éviter des erreurs, je vais check si on a des livres ou pas. Point map. Ensuite, je vais mettre livre, comme ça. Et ici, je vais faire comme ça. Ça, c'est une fonction. Voilà, c'est une fonction JavaScript, livre qui est là. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier, bon, un RI ici, je mets là. Donc, je vais supprimer celui-ci.
Ok, donc ici je vais mettre key égale livre.id. Ensuite, au lieu de 1 ici, je vais rendre les données dynamiques livre.id. Au lieu de line startup, je vais mettre livre.titre, je pense. Au lieu de Eric Rise, je vais mettre livre.auteur. Comme ça. Vous voyez bien. Donc, je vais supprimer cette partie ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on actualise, vous voyez, nous avons les deux livres. Donc, je vais ajouter un autre livre. Comme vous le voyez, les livres viennent du composant app. Et on le passe ici en props. Vous voyez, est-ce que c'est clair pour vous? Ensuite, bon, je vais ajouter un autre livre peut-être. ID 3, Sapiens. Bon, il y a un livre qu'on appelle Sapiens. Donc, c'est Yuval Noah Harari qui l'a écrit. Je vais enregistrer. Vous regardez, il y a Sapiens. Donc là, vous avez votre interface. Voilà, qui est là. Donc, jusque-là, les données ne sont pas dynamiques. Mais nous allons continuer à les rendre dynamiques. OK? Donc, ici, on veut, si on clique sur ce bouton, on veut afficher un formulaire qui nous demande de mettre le titre du livre et de l'auteur. Donc, on va faire ça. Donc, on vient ici, on regarde. Il y a ce concept qu'on appelle modèle, ici, qui est là. Vous voyez? On va utiliser ce modèle. Donc, je vais copier cette partie, ou bien ce code. Bon, il y a un modèle ici. Je vais copier ce code. Qu'est-ce que je vais nommer? Je vais mettre bookmodel.js. Comme ça. Je colle le code. Au lieu d'exemple, je vais nommer par bookmodel. Ici, nous avons show, set show, useState. Bon, on va apprendre de useState après. Ce code-là, on va le mettre. Bon, pour le moment, il n'y a pas de souci. Je vais enregistrer pour vous montrer le modèle uniquement. Donc, je vais le mettre où? Même dans la partie header? Non, dans app.js. Donc, le bouton là, on va remplacer par le modèle. OK? Donc, je vais le commenter et je vais mettre book model. J'enregistre. Donc, j'actualise la page. Vous voyez, si je clique sur Launch Model, voici le modèle qui s'affiche. Je peux fermer. Aussi simple que ça. Comment ça se passe? Si vous regardez bien, il y a ce qu'on appelle useState. Bon, si on explique état ou bien dans une application qui a un état sur un langage simple, par exemple, imaginons une application de transfert d'argent comme Wave. Si vous venez de télécharger l'application, votre état initial, vous êtes un utilisateur non connecté. Donc, vous n'avez pas encore mis votre numéro. Si vous vous connectez, vous passez d'un utilisateur non connecté à un utilisateur connecté. Donc là, votre état a changé. Qu'est-ce que le changement de l'état vous permet de faire? Ça vous permet d'envoyer de l'argent, de recevoir de l'argent, de pouvoir aussi faire des réclamations. Donc, c'est tout simplement ça. Donc ici, on peut changer ici, ok? Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de launch model, on va mettre ajouter livre, comme ça. Donc, on va faire ça, ajouter livre, voilà. Donc, au lieu de model heading, qu'est-ce qu'on fait? Ajouter livre. Donc, bon, ici, on va mettre fermé. Ici, on va mettre validé. OK. Donc, le modèle body ici, on va afficher un formulaire. Donc, on va venir ici. Bon, le modèle footer là, je n'ai pas besoin. Donc, je vais l'enlever. OK. Donc, ici, on va rechercher ce qu'on appelle forme. Donc, je monte un peu. Il y a forme qui est là. Voilà, comme vous le voyez, il y a un exemple de forme complet qui est là.
Bon, je vais pas, je vais copier uniquement ce code. Je n'ai pas besoin de tout. Je vais copier cette partie. Je n'ai pas forme, donc je vais l'exporter. Ensuite, voilà. Donc ici, on va regarder qu'est-ce que le formulaire a affiché. Voilà. Email, non, on n'a pas besoin d'email. Donc je vais enlever cette partie. Au lieu d'email, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre titre du livre. Au lieu, je vais mettre type text. Ici, je vais mettre entrer le titre, comme ça. Ici, au lieu de password, je vais mettre quoi? Je vais mettre auteur. Auteur, ok. Bon, au lieu de type, je vais mettre texte. Entrer l'auteur. Bon, je n'ai pas besoin de ça. Je vais enlever cette partie. Contrôle ID. Bon, ok, je vais enlever, je vais mettre valider ici. Voilà. Donc, comme vous le voyez, nous avons titre, nous avons aussi password. Vous voyez très bien. Donc, si je mets titre comme ça, ça ajoute, voilà. Bon, titre du livre. OK? Auteur. Voilà, vous voyez, ça passe très bien. OK. Donc, comment faire pour récupérer les informations que les gens ajoutent ici? Donc, il y a ce qu'on appelle sur les inputs, qu'on appelle onChange, vous voyez. Il y a ce qu'on appelle onChange qui est là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre const titre, set titre qui est là. Vous voyez. Const bracket titre, set titre. Set titre, c'est une fonction qui permet de modifier le titre qui est là. Je vais faire la même chose pour l'auteur. Const auteur, set auteur. Donc, on change ici, je vais mettre even, comme ça. Ensuite, set titre, even.target.value. Voilà. Bon, je vais faire la même chose ici. Donc, je vais copier ce code, on change. Je vais le mettre ici. Au lieu de cet titre, je vais mettre cet auteur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer les valeurs ici. Par exemple, je vais mettre CL, bon, console log, titre, auteur. Donc, suivez bien. Si je fais quelque chose comme ça, not now. Si vous regardez le console ici, il n'y a rien, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de valeur. Mais si je commence à saisir, regardez en bas, ou bien si je mets nation nègre, voilà, voici en bas, ça change bien. Si je mets Cheikh Anta Diop, vous voyez que les données changent. Donc là, on arrive à récupérer les valeurs que la personne ajoute. OK? Le problème ici, c'est que si la personne ajoute des valeurs, nous ne pouvons pas actualiser la liste des livres ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Au lieu, comment on appelle? Ce bouton-là, je vais le déplacer. OK? Ce bouton, je vais le déplacer ici. Bon, je vais le mettre ici. Au lieu de book model, je vais le garder ici. Je vais le garder en haut. Handle show, on ne l'a pas. Bon, on va copier ici. On va couper cette partie. Ou bien, bon, on laisse ici. Bon. OK. Oui, voilà, book model c'est bon. Handle show est là. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais copier ce code. Tout ce qui est show, handle show, je vais le mettre ici.
Ok. Là aussi, je vais copier cette partie. Je le mets ici. Donc, on n'a pas de state ici. Donc, je vais exporter useState. useState est là. Donc, on l'exporte depuis React. Import useState depuis React. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Donc là, on a un bouton. Si on le clique, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher notre book model. Ça veut dire, à la base, le book model c'est fermé. Le handle show qui est là, on le prend depuis le... bon, je vais l'enlever ici. Voilà, tout ce qui est show et set show, on le prend comme des props. Donc, au lieu de useState, je vais mettre ici props. Ok, bon, je le mets ici props. Donc, bon, handle close, on peut garder ici, mais on enlève handle show ici, si vous voyez. Voilà. Mais on va prendre ces éléments depuis auteur titre, il n'y a pas de souci, on verra. Donc, ici, on va passer par props ça, on va passer par props show égale show, set show égale set show. Donc, où est notre handle? Handle close, on n'a pas besoin de ça ici. OK. Donc, on va tester pour voir ça marche jusque-là. Donc, je vais supprimer cette part, ce code-là. Voilà. Ce qu'on a changé, on clique ici, qui va appeler la fonction handle show. Si on vient ici, si on clique sur ajouter livre, ça marche de la même manière. Vous voyez, ça marche bien. OK. Quelle est la prochaine étape? Si vous regardez bien ici, nous ne pouvons pas accéder à titre, auteur, ni cet auteur. Vous voyez bien? On peut faire la même chose que set show et show. Donc, on peut les passer en props aussi. Voilà, ici. Voilà, on va les passer ici. Donc, on va couper ces deux codes ici. On vient là. Donc, on les met ici. Cet titre. Bon, cet titre égale cet auteur égale cet auteur. Cet titre égale cet titre. Donc, je vais ouvrir book model et j'enlève ça. Et ça. OK. Donc ici, on n'a pas besoin de useState. J'enlève ça ici. Donc ce bouton aussi, je vais l'enlever ici. Vous voyez? Donc je reviens sur cette page. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre console.log titre auteur. Donc on va regarder si ça marche ou pas. Donc on va mettre nation nègre. Vous voyez, ça marche très bien. Si je viens ici, je mets cher enter, ça marche bien. Voilà, il y a un autre problème que nous aurons pour le moment. C'est quand on soumet le formulaire, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, on peut par exemple, bon, le mettre ici, hein, soit on met on click ou bien on met on submit. Par exemple ici, on peut mettre on submit, vous voyez, on submit égale handle. Bon, on va ajouter handle submit ici. Ça n'existe pas, on va l'ajouter ici. On va le passer aussi en props. OK. Donc là, je vais venir ici. Je vais mettre const handle submit. Donc ici, je vais mettre event.prevent default. Prevent default nous permet de ne pas soumettre le formulaire. Donc ensuite, je récupère l'auteur et le titre. Donc je viens là pour voir est-ce que j'ai bien récupéré ou pas. Donc handle submit, on met ici. OK. On va regarder nation nègre et culture, valider. Voilà, vous voyez, on vient de récupérer. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut? Comme on a 3, on va ajouter un autre élément ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre const nouveau
livre égale ID. Bon, ID, au lieu de 4, je vais mettre livres.length. On va prendre la longueur et on ajoute auteur. Bon, le titre et auteur, ok. Ensuite, on va mettre livre.push new livre, ok. Ok, livre.push new livre. Ok. Donc, si vous regardez bien, si on clique sur valider, bon, on va regarder ici, là. Rien ne se passe. C'est-à-dire le submit ne passe pas. Bon, on va regarder. Ou bien ça passe. Voilà. Ouais, ça passe bien. Bon, on va tester ici. Je vais tester si ça passe le submit ou pas. Donc, je vais mettre even pour voir est-ce que le submit, ça marche ou pas. Voilà, le submit, ça passe très bien. Pourquoi le push? Pourtant, il a ajouté au tableau. Mais React, il y a un concept, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle des états. On ne peut pas modifier un élément qu'on a déjà rendu, qu'on a affiché sur le DOM directement, mais on va créer un état. Ok. Donc, je vais définir un état ici, const livre, set livre. Par défaut, qu'est-ce que je vais mettre ici? Bon, je vais copier ça. Hein. Je vais mettre ça ici. Je supprime cette partie ici. Voilà. Donc, ici, je peux pas dire livre.push. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 7 livres et je récupère déjà les livres existants et je mets le nouveau livre. Ok. Donc, regardez bien ici. Je vais mettre quoi comme livre même? Est-ce qu'il y a un livre ici? Voilà. Le personnel MBA. C'est quoi le titre? L'auteur, c'est Josh Kaufman, je pense. Josh Kaufman. Voilà. Je clique sur valider. Suivez bien, nous avons le livre que nous venons d'ajouter. Bon, il a mis 3. Pourquoi? Point length, peut-être flash plus 1. Ok. Donc, on va tester encore. Test by Dawa. Ok. Valider. Voilà. Ça marche très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Comme vous le voyez, on ajoute le livre, mais il y a toujours le formulaire qui n'est pas vide. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre 7 auteurs. Bon, on va le vider. On va mettre ici 7 titres. On va le vider. On va aussi fermer le formulaire, quoi. Donc, on va mettre set show to false. OK. Bon, je vais actualiser la page. Je vais mettre le personnel MBA Josh Kaufman. Je valide. Vous voyez. Ça se passe très bien. Donc là, vous arrivez à ajouter des livres. On va aussi travailler sur la suppression d'un livre ici, par exemple. Comme les données sont dans cette table-là, on va essayer de supprimer un livre, de voir les détails aussi. Détails, on va l'afficher sur un modèle. Là, je vous laisse l'explorer et demain, on va venir vous expliquer. OK? Ou bien on fait détail ou supprimer ou modifier. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ça, on va l'afficher sur un modèle. Hein? OK. Donc, on va se limiter là. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment modifier, comment supprimer et comment voir les détails. Tout ça dans ce contexte d'une application React. Donc, nous sommes toujours sur la partie front-end. Une fois terminé le front, on va attaquer le back-end. Donc, pour résumer, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a installé Node.js qui est là. On a installé aussi XAMPP pour avoir un serveur local. On a installé un terminal. Voilà. Pour Windows, je vous recommande GitSCM. Nous avons aussi utilisé Create React App pour créer une application React. Nous avons utilisé React Bootstrap pour avoir une interface jolie, comme ça. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer dans la partie modifiée, supprimer les détails avant d'attaquer le back-end. Merci.